Dans cette dernière partie du chapitre sur les courbes paramétrées, nous allons regarder de près quelques exemples de courbes données par une équation polaire. Voici le plan de cette partie. Nous commencerons par réduire le domaine d'étude de la courbe, puis nous donnerons le plan d'étude et nous terminerons par un exemple en détail, la cardioïde. On commence par expliquer comment réduire le domaine d'étude. Pour cela, on doit connaître l'effet des transformations géométriques usuelles sur les coordonnées polaires d'un point. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct, M étant le point de coordonnées polaires R de point θ. La réflexion d'axe OX envoie le point de coordonnées polaires R de point θ sur le point de coordonnées polaires R de point moins θ. La réflexion d'axe OY enverrait le point R de point θ sur le point R de point π moins θ. La symétrie centrale de centre O envoie le point de coordonnées polaires R de point θ sur le point de coordonnées polaires R de point θ plus π, qui est aussi le point de coordonnées polaires moins R de point θ. On continue avec d'autres transformations utiles à la réduction du domaine d'étude. La réflexion d'axe la droite D d'équation y est égale à x envoie le point de coordonnées polaires R de point θ sur le point de coordonnées polaires R de point π sur 2 moins θ. La rotation d'angle π sur 2 autour de l'origine envoie le point de coordonnées polaires R de point θ sur le point de coordonnées polaires R de point θ plus π sur 2. Et plus généralement, la rotation d'angle φ, centré à l'origine, enverrait le point R de point θ sur le point R de point θ plus φ. Voyons comment réduire le domaine d'étude sur l'exemple de la courbe polaire d'équation R est égale à 1 plus 2 fois cosinus carré θ. On commence par observer que la fonction R est 2π périodique, donc M, le point M de paramètre θ plus 2π, c'est-à-dire en coordonnées polaires R de θ plus 2π de point θ plus 2π, et aussi le point de coordonnées polaires R de θ, par 2π périodicité, de point θ. Et donc c'est bien le point M de θ. La courbe complète est donc obtenue quand θ décrit un intervalle de longueur de π et on choisit l'intervalle moins π plus π. On remarque aussi que la fonction R est une fonction paire, donc le point M de moins θ, qui a pour coordonnées polaires R de moins θ de point moins θ, est aussi égal à R de θ de point moins θ. C'est donc le symétrique par rapport à l'axe OX du point M de θ. Il suffit donc d'étudier et construire la courbe sur l'intervalle 0π seulement, puis de faire une réflexion d'axe OX. Enfin, R de π moins θ, c'est égal à R de θ. Ainsi, le point M de paramètre π moins θ, qui a donc pour coordonnées polaires R de π moins θ de point π moins θ, on vient de voir que c'est donc égal à R de θ de point π moins θ, c'est donc le symétrique par rapport à l'axe OY du point mθ. On étudie et construit la courbe seulement sur l'intervalle 0π sur 2. Puis on obtiendra la courbe complète sur 0π par réflexion d'axe OY. Alors voici la courbe sur l'intervalle 0π sur 2. Après la symétrie verticale, on obtient la courbe sur l'intervalle 0π. Et après la symétrie horizontale, on a la courbe sur l'intervalle moins π plus π, et donc sur R. Voici un plan générique d'étude d'une courbe donnée par une équation en coordonnées polaires. On commence par déterminer le domaine de définition
et réduire le domaine d'étude en détaillant à chaque fois les transformations géométriques permettant de reconstituer la courbe. Puis on détermine les passages par l'origine, c'est-à-dire qu'on résout l'équation r de θ est égal à 0, et on précise les tangentes en ces points. On passe ensuite à l'étude des variations de la fonction r, ainsi que l'étude du signe de la fonction r. Ce signe a une influence sur le tracé de la courbe. On détermine les tangentes parallèles aux axes. Par exemple, pour trouver les tangentes horizontales, il s'agit de résoudre y' est égal à 0, ce qui s'écrit ici, r de θ fois sinus θ' est égal à 0. On procède ensuite à l'étude des branches infinies. Le plus simple est de se ramener à l'étude des branches infinies d'une courbe paramétrée classique. On termine par la construction de la courbe et éventuellement par la recherche de points multiples si le tracé de la courbe le suggère. Appliquons ce plan d'étude à la cardioïde, courbe dont l'équation polaire est r égale à 1 moins cosinus θ. On commence par déterminer le domaine d'étude. La fonction r est 2π périodique, donc on l'étudie seulement sur l'intervalle moins pi, pi. Mais en plus, comme la fonction r est une fonction paire, on va se limiter à l'intervalle 0π, la courbe étant symétrique par rapport à l'axe des abscisses. On peut facilement localiser la courbe. Comme r est compris entre 0 et 2, la courbe est bornée, incluse dans un disque de rayon 2 centré à l'origine. Il n'y a donc pas de branche infinie. Étudions les passages par l'origine. On résout r de θ égale à 0, c'est-à-dire cosinus de θ est égal à 1, c'est-à-dire θ est égal à 0, toujours avec notre restriction que θ est dans l'intervalle 0π. La courbe passe par l'origine uniquement pour θ est égal à 0. Étudions à présent les variations de r. La fonction r est croissante sur l'intervalle 0π, avec r de 0 qui est donc égal à 0 et r de π est égal à 2. Conséquence, r est positif et est croissante. On tourne dans le sens direct en s'écartant de l'origine. Recherchons à présent les tangentes parallèles aux axes. Pour cela, on utilise la représentation paramétrique de la courbe. Donc on a que x de θ, c'est r fois cosinus θ, c'est-à-dire avec notre définition de r, c'est ici cosinus θ moins cosinus carré θ. On dérive pour obtenir que x' de θ, c'est sinus θ fois 2 cosinus θ moins 1. Et on en déduit que x' de θ s'annule pour θ égale à 0, θ égale à pi sur 3 et θ est égal à pi. Je vous laisse vérifier les calculs pour trouver les points où y' de θ est égal à 0 et y' de θ est égal à 0 pour θ égale 0 et θ égale à 2 pi sur 3. Donc le bilan, en θ égale à pi sur 3 et θ égale à pi, on a x' qui s'annule, mais pas y'. La tangente est donc verticale. En θ est égal à 2 pi sur 3, c'est y' qui s'annule, mais pas x'. La tangente est horizontale. Et en θ égale 0, x' et y' s'annulent, c'est un point singulier. On passe ensuite au comportement de la courbe à l'origine. On a vu que la courbe passe par l'origine pour θ0 est égal à 0. La tangente y est donc la droite d'équation polaire θ égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Comme r de θ reste toujours positif, la courbe ne franchit pas l'origine. Il s'agit donc d'un point de rebroussement. On peut alors passer au tracé du graphe.
On commence par placer les points correspondant au paramètre θ égale à 0, θ égale pi sur 3, θ égale à 2 pi sur 3, et θ est égal à pi. Puis on trace les tangentes en ces points. Et on se souvient que le rayon R est croissant de 0 à pi sur 2, ce qui permet de tracer la courbe. Et enfin, on termine par la symétrie horizontale. Voici pour finir quelques exercices pour vous entraîner à l'étude et au tracé des courbes en coordonnées polaires.